Ça dit que t'as l'humeur pas mal égale, Lisa, hein? Es-tu toujours contente pour de vrai? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Monsieur Jérémy? Je vous ai pris pour le meilleur, puis pour le pire. Mais arrête tes cérémonies. Hein? Commence tout de suite, là. Dis-moi Jérémy, rien que Jérémy. Et puis des nouveaux mariés. Oh, j'en reviendrai jamais à bout. Accoutumez-vous. Ça va être plus facile pour vous que pour moi. Ouais, Madame Elisa. Hey, qu'est-ce qu'on mange de bon tout à l'heure, là? Ça se voit? Eh ben, à part des patates, qu'est-ce qu'on mange? Pas grand-chose. C'est pas pour aller tuer un cochon dans le champ pour vous faire un gros dîner. Je te prive de rien, Elisa. Rien pas tout. Dis-moi de quoi que t'as besoin, puis m'en va aller te le chercher. Vous avez pas l'humeur égale comme moi? Il vient de passer un moton. Dis-moi de quoi que t'as besoin, là. Fais une liste. Je sais pas écrire, Monsieur Jérémy. Et de quoi c'est que t'as besoin pour la maison? Des bines, du hareng salé, 50 livres de petits lards, puis un quart de lard salé. Bon, tu vas avoir ça pour le dîner. Et tu petit Tibet. Mettez-en pas plus qu'il en faut. J'en demande pas tant. T'es bien travaillante. Bien fier que tu sois là. J'ai pas grand mérite. Ici, l'ouvrage, elle fait pas rien que pousser. Elle tire. Bon, pas besoin d'autre chose? Vous connaissez vos moyens, Monsieur Jérémy? Puis vous connaissez l'appétit de vos enfants? Il va te payer à cette heure un vrai goin. Non, je serai pas longtemps. On va avoir de l'ouvrage fait. J'aimerais ça que tu me donnes un coup de main. T'es bonne, tu es sage. Alice, elle va vous aider. Alice, à son école. Faites-moi pas parler, maman. Vous savez que je rentre au couvent. Les filles qui rentrent au couvent sur le coup d'une peine d'amour, il en revient plusieurs. Mais Lauriane Bernier, une fois partie, elle reviendra plus. Elle va être morte pour le monde, pour la famille, puis pour l'amour des hommes. J'ai de quoi tisser 6 Catalognes pour des grands litres de 4 pieds. J'ai taillé les grands robes décolletées que Marie-Lou avait emportées des États. Personne va mettre ça. Pour courir le Mardi Gras, ça aurait fait un bon déguisement. Si t'es pour rentrer au couvent, tu vas t'émoustiller moins. Commence à renoncer au plaisir de ce moment. Maman, il y a un foulard rouge dans le châssis d'en haut chez Caroline. Eh bien sûr. C'est elle. Ça doit être le temps. Regardez. Puis Fabien qui est pas là. Défais-moi ça. Viens avec moi. Je m'en peut-être avoir besoin d'aide. Ouais, mais je connais pas bien ça. Qui c'est qui pourrait y aller avec vous? Oh ben non, t'es divine, par exemple. Ça parlait de se marier, puis ça se permet d'avoir peur. Arrive! Je cherche depuis combien de temps qu'elle est dans le besoin? Pourvu qu'il soit pas trop tard. Un premier, c'est rare que ça arrive bien vite. Il y a quelqu'un qui arrive. Oh, merci, mon Dieu, je suis plus toute seule. Bonjour, Caroline. Ça fait-tu longtemps que t'as mal? Ouais, ça fait une couple d'heures. C'est comme si ça me serrait dans le ventre, puis ça pèse un peu. Vous comprenez, je connais rien là-dedans, ça fait que je me suis couchée. T'as bien fait. Lauriane est avec moi. D'abord qu'il n'y a rien qui presse. On va avertir la nurse Cora que c'est pour bientôt. Je peux t'y rentrer? Je suis contente de te voir. C'était pas trop mal, toujours? C'est heure que ta mère est là. Je suis plus inquiète de rien. Où c'est que tu vas le coucher? Mais ma mère, elle collait 2 chaises au son lit. Elle gardait son petit à portée de la main, on pourrait faire ça. Un enfançon, c'est tout petit. Il serait bien à chaleur dans le tiroir. Ça prend pas grand place. Ben, ça met de l'allure. Les nuits sont fraîches, puis le poil peut s'amortir. Il va être bien dans son petit cochon. Mais t'es bien pas, Lauriane. Ça me fatigue. Je me demande comment tu fais pour rester calme quand les sauvages sont proches de même. À nos deux, on va leur faire face.
Va me chercher un bol d'eau fraîche, Lauriane. Une chance que je vous ai, Madame Célina. Une sainte chance. Vous savez trop bien ce que je pense, hein? Ouais. Moi, j'ai marié mon Joseph parce qu'il représentait la force pour moi. Ça en allait toujours enfant, le vent. Le premier quêteux qui a passé devant chez nous après notre mariage, il m'a envoyé ouvrir la porte. Puis il est parti dans notre chambre. Là, j'ai compris qu'il avait peur. J'en ai ouvert bien des portes depuis. Si au moins je savais ce que le mien pense. Si vous avez plus besoin de moi, maman allez, parce que je me sens mal sans bon sens, puis j'ai de la misère à comprendre pourquoi. C'est bien simple, Lauriane. Tu vois la souffrance de Caroline, puis tu peux pas comprendre qu'elle est prête à donner sa vie s'il faut. Dans mes rêves, je voyais un petit enfant tout blond, tout potelé qui sautillait dans notre maison. C'est pas ça, Lauriane. C'est pas ça pantoute. C'est quoi, Caroline? C'est la vie qui veut vivre. C'est la vie qui pousse. C'est la vie qui veut vivre à n'importe quel prix. C'est le prix que vous avez payé, maman? Ouais, c'est le prix que j'ai payé. Puis que je paye encore. Encore une douleur. Cramponne-toi après les barreaux de ton lit. Faut aller chercher la nurse Cora. Va chez Jérémy puis demande d'y aller. Oh, merci bien d'être venue, Lauriane. Inquiète-toi pas pour moi, ça va bien aller. La nurse va arriver, là. Ce sera pas long. Je vais. Lauriane. Vu que Fabien n'est pas par ici, qu'il avertisse le curé, il voit plus loin que nous autres. Oui. Modère un peu, Elisa. Malgré un petit trou par-ci par-là, les enfants mourront pas. Puis ma réputation, elle. Il sera pas dit qu'Élisa Massicotte, à cette heure l'heureux, va négliger vos enfants. On dirait que les souris grignotent la laine. Regardez, c'est Jérémy. Il n'y a pas une paire de chaussons qui est mieux que l'autre. Hey, c'est là. Viens me voir un petit brin. Qu'est-ce qu'il y a, M. Jérémy? Ben, Elisa, il y a l'amour et tout. Tout ça. Ah, moi, je me trompe, j'ai jamais vu de couchette dans la cuisine. C'est pas à mon âge que je vais venir vicieuse. Que je voulais avoir une bonne maîtresse de maison, ouais. Je suis yes, ouais. Oh, ben, dis-moi donc, qui c'est qui s'en vient en courant? Non, non, que ça presse. C'est Caroline, elle va rester malade. Ça approche. Mon Dieu, Mademoiselle Barnier, assisez-vous. Vous êtes toute pâmée, puis vous avez les yeux tout égarouillés, là. Non, merci, ben, j'ai pas le temps, ça presse. Hey, ta mère, es-tu avec elle? Oui. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Célina est passée mettre là-dedans. Le petit va arriver sans encombre. Maman voudrait que vous alliez chercher la nurse, puis que vous alliez avertir le curé, rapport que Fabien n'est pas là. Ça vous fait du carrossage aujourd'hui? Monte au village, descend, puis monte. Hey, mais Caroline est dans le besoin. On va pas laisser de seule. Hein, Lisa? C'est bien, je voudrais rien déranger, mais c'est pas pour moi. Faites comme vous voudrez. Bon. C'est sûr que la commission est faite. Je peux m'en retourner à la maison. Allez, reste là, toi. Je m'en vais à l'atelier, puis je vais te ramener chez vous. C'est ton oncle du bord de ta mère? Ma mère, c'est une heureuse, c'est en plein ça. Ah, je trouvais qu'il y avait des airs et tout. Puis vous, ça va bien? Avec l'ouvrage qu'il y a ici, pas de danger de paralyser. On remarque bien, j'aime ça travailler. Elisa est travaillante sans bon sens. Moi, j'ai beau lui dire d'arrêter, elle se trouve toujours quelque chose à faire. Si j'ai bien compris votre besoin, c'était ça que vous vouliez. Ouais. T'es en plein ça, Elisa. En plein ça. Bon, allez.
Oh, ça a du bon sens. Vous dérangez comme ça, monsieur le curé. Tu sais, Caroline, j'aurais jamais pu faire autrement. Essaie de pas te sentir trop mal à l'aise avec ça. J'aurais besoin de Fabien. C'est lui qui devrait être à côté de moi. Une chance qu'il y a encore du bon monde. Je te laisse, Caroline. Je vais prier pour toi. Tout va bien aller. Le pauvre vieux garçon que je suis, c'est ça. Bien impuissant et bien petit. Devant la grandeur de la mer. Oppressé par la vie qu'il veut vivre. Allez-vous en avoir assez, là? Oh, ça devrait. Faites bouillir des essuie-mains, Candide. Ben, mes essuie-mains sont nettes. Même qu'elles ont séché au grand soleil, elles sentent bon. Faites ce que je vous dis. Avez-vous pensé aux microbes? On se lave avec ça, puis y a personne qui a attrapé des maladies contagieuses. T'es propre comme pas une, Candide, mais Madame Cora, elle aime mieux faire bouillir les essuie-mains. Ça coûte pas cher. Pour un premier, je peux vous dire que le travail est très avancé. Ça te dit bien? Oh, vous êtes bien bonne, Madame Célina. Puis vous aussi, vous êtes bien bonne, Madame Cora. La bonté n'a pas réponse à tout. Je me repose sur le savoir. Voilà qui est certain. Enfin, dans la mesure du possible. On sait ce que je fais, je l'ai appris de ma mère comme ça. Seulement, je peux me vanter de ne pas avoir manqué mon coup une seule fois. Puis je sors par n'importe quelle température. Il n'y a pas une tempête pour m'arrêter. C'est le devoir de toute personne consciencieuse. J'ai vu certains soirs de tempête avoir ni ciel ni terre. Que j'étais tout seul, les chemins étaient fermés. Ben, je me suis arrangé, puis il n'y a personne de mort. Je pensais jamais que ça faisait mal de même. Oh, petite Caroline. Tout le monde a pris le même chemin. Le chemin que tu vas connaître à cette heure. Madame Célina, venez m'aider. Une seule poussière peut déclencher chez Caroline une fièvre mortelle. C'est ta veille d'arriver, décourage-toi pas. Un beau petit enfant. Y a-tu pensé? Serre-moi fort. Ah ouais, à ta force. On dirait que ça sert à rien. Je veux mourir. Laissez-moi mourir. Tout va être fini après. Toutes les femmes ont dit la même chose. Madame Célina. Demandez de l'aide. Ça s'annonce plus difficile que j'ai pensé. Tu avais pourtant pas besoin de ça. Je peux pas demander à Candide, pas encore moins à Monsieur le curé. Il n'y a pas une bonne sœur ici? Pensez que je... Je pense pas. Je suis certaine. C'est les gens? Venez donc ici. Madame Cora a besoin de vous. Vous avez besoin de prière? C'est ce que nous faisons, monsieur le curé et moi. Là, j'ai surtout besoin d'une bonne paire de bras. Moi? Mais je n'y connais rien. Est-il nécessaire de vous dire que je suis... Enfin, que je suis bouleversée au plus haut point? C'est pas le temps de faire des vapeurs puis de tomber en pamoison. C'est le temps de retrousser vos manches. C'est pas effrayant. Déranger du monde de même. De l'autre côté du lit, ma bonne mère, une de chaque bord. Tenez-lui bien les jambes, là. Ça achève, ma belle Caroline. Tout à l'heure, tu vas serrer dans tes bras un beau petit bébé, ton petit enfant. Je voudrais pas me plaindre. Moi qui pense avoir du courage. Ben, tu fais ça première classe, une vraie bonne petite mère. Oh, j'ai des sueurs froides dans le dos. Il y a quelque chose qui me voltige devant les cieux. Prenez sous vous un petit brin. J'ai demandé de l'aide. J'ai pas demandé de nuisance. Mon Dieu, aidez-moi. Donnez mon secours. Je suis plus capable.
Allez vous coucher, sa mère. J'espère que tout va bien. Allez dormir. Je suis contente de voir que tout s'est bien passé. Ouais, ça s'est bien passé. De toute façon, il fallait que ça se passe. Ouvrez! C'est pas ben l'heure pour arriver, mais je l'envoie des nouvelles. Caroline, elle a eu un beau petit bébé de 9 livres et demi. Ouais. Basé sur une romaine, c'est pas bien juste, mais sûrement 9 livres en Vega. Ah. Elle est allée se coucher. Elle et tout, elle a eu sa part d'émotion. Qu'est-ce que tu veux dire, Sylvia? Ta Philomène, elle a eu 6 enfants. J'ai pas besoin de te faire un dessin. Anne est morte, hein, fait que donne-moi-en plus. Ouais, ça a beau être épouvantable, mais la vie continue son cours normal. C'est fort, la vie, hein? Hey, moi, c'est... Quand j'allais chez M. le curé pour lui dire que Caroline restait malade, je lui dis qu'il a fait ni une ni deux, hein? La Candide, Astrid, c'est tout. Toi et tout, t'as donné un bon coup de main. Un curé de même, on verra pas ça de notre vivant. Ça donne à réfléchir, hein? Ouais. Ben, toi, t'as les yeux qui te ferment tout seul, ça fait que... On va te laisser te reposer. Oh, j'aurais pas besoin de me faire bercer à soir. Bon, ben... Bonsoir, Sylvia. Et salut à tout le monde. Bonsoir. Là. Il y a déjà quelqu'un qui vient te voir, mon ange. Entrez. Caroline, t'es pas trop souffrant? C'est comme si rien s'était passé. Je suis un lâche, Caroline. Un lâche. Je viens de m'en apercevoir, c'est une pénible découverte. Jamais ça, monsieur le curé, jamais, vous m'entendez? Avoir pour soin de moi de même. Quand c'était l'ouvrage de Fabien. Aussi un lâche, c'est Fabien Desjardins. C'est lui qui a juré de m'aimer puis de me protéger envers et contre tous. C'est un homme, lui aussi. Il peut pas savoir. J'aurais jamais rien su. Je serais mort innocent si t'avais pas été tout seul. Pasteur, Fabien peut rester dans le bois tant qu'il voudra. J'ai aimé Fabien de toutes mes forces, monsieur le curé. Tu l'aimes encore? Je pense qu'avant, je savais plus ce que c'était que d'aimer. Oh non, je le savais pas. À cette heure, j'ai compris. J'aime mon petit enfant, monsieur le curé. Je l'aime trop. Je t'envie, Caroline. Je t'envie bassement. C'est grand, c'est un frère du bon Dieu, ben grand. Je sais que je regrette rien, bien sûr. J'ai toujours un prêt à payer dans la vie. J'ai choisi de suivre le bon Dieu. Pour ça, j'ai renoncé à autre chose. Comme être père, par exemple. Ben oui, mais vous faites gros de bien ici. Tout le monde a besoin de vous. T'as beaucoup souffert, Caroline. Je savais pas ce que c'était que de mettre un enfant au monde. J'aurais aimé ça que Fabien l'apprenne en même temps. Qu'il soit pas là, ça m'a plus fait mal que les douleurs de l'enfantement. Je t'ai fait un bon petit lait de poule. C'est un bon ravigotant. Oh, vous êtes trop bonne, Candide. C'est vrai que ça fait du bien. T'as rien mangé de la journée, tu vas avoir la palle basse. C'est vrai? Il se crie un petit peu, ton petit bébé, il est en santé. Elle va peut-être bien crier encore cette nuit. Oh, notre mère en enronce à réveiller son ange gardien. Elle aura connaissance de rien. Mais je peux l'amener avec moi dans ma chambre. Faut que tu fasses un bon somme pour relever bien vite. Je vous remercie bien, mais j'aime autant la garder à côté de moi. Quand elle s'éloigne, on dirait que j'ai Fred dans les dedans. Va te coucher, bonne et fidèle servante du Seigneur et du curé. Tu l'as bien mérité. Si t'as besoin de quelque chose, tu le dis. Bonne nuit. Bonne nuit. Moi aussi, je vais aller me coucher. Avant, si tu voulais, on ferait notre prière ensemble. Si je veux, demandez-moi pas ça. Mon Dieu, merci pour cette nouvelle vie. Mon Dieu, ramène Fabien à la raison.
Merci, Seigneur, de m'avoir donné la chance d'être utile à quelqu'un. Prenez-la, monsieur le curé. Acte de charité, mon Dieu, qui est digne de tout amour à cause de vos perfections infinies. Je vous aime de tout mon cœur et j'aime mon prochain comme moi-même, pour l'amour de vous. Merci, mon Dieu, de m'avoir donné la chance de travailler à votre moisson à journée longue. Mon Dieu, votre champ est vaste. Envoyez mon Seigneur moissonner un peu plus loin à cause du chambardement qu'il y a dans sa chambre. Amen.